Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour tous vos petits cœurs. Je vous remercie infiniment de me soutenir, de me suivre, même de faire, de relayer mes vidéos. Ça fait toujours plaisir qu'on dit, on s'attable. Quand on s'attable, autant manger, hein. Alors, j'ai reçu ce joli oracle par mon amie Isa, qui me l'a offert. J'avais bien lorgné dessus, et puis elle m'a piégée en me posant des questions. Elle a compris que je ne l'avais pas, donc elle me l'a commandé. Et la belle surprise, c'est que je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Je la remercie infiniment. Aussi, elle m'a demandé de poser une question. Bon, on va y aller droit dans le but. Ouais. Oh, il y est. Je joue pas au football. Non, je joue pas au football, mais je joue avec les cartes. Alors, la question, c'est pas par rapport à tout ce qui est, par rapport à l'inoculation du produit magique d'un certain laboratoire. Un certain laboratoire, au début, j'ai dit non, 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 et j'ai lu un article aujourd'hui qui m'a mis en colère, mais d'une force, mais vraiment en colère. Alors déjà, hop là, on va voir qu'est-ce que dit. Alors, en colère, les choses vont aller dans le temps par rapport à cette colère. Bon, ce n'est pas mes sentiments que je vais mettre dans ce jeu, pas du tout. Je bats ce jeu, et bien comme il faut, et puis je vais le prendre après pour qu'il me donne les messages. Alors la question, elle va être très très simple par rapport à un sujet que j'ai lu. Ce n'est pas dans ce n'est pas de les médias mainstream qu'on entend ça, mais c'est un sujet qui est dans le Minute Monde. C'est le sujet que Pfizer demande l'autorisation de son vaccin pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà. Donc, c'est un laboratoire qui décide que les parents, oui, ils doivent picouser leur gosse. Bon, donc je pouvais pas imprimer tout l'article, mais vous pouvez aller le voir, hein, c'est sur et c'est daté quand même du 2, hein, du 2. Et c'est 20 minutes avec l'AFP. Donc ça vient pas des complotistes. Quoique, je ne sais pas, hein, le complot, où est-ce qu'il est. Toutefois est-il que, la demande, elle concerne dans le premier temps une série de 2 doses, hein, pour les petits. Mais celle-ci devra à terme se composer de 3. A précisé l'alliance Pfizer-Biotech dans un communiqué. Alors, pour les très jeunes, une dose seulement de 3 mg par piqûre a été choisie par le géant pharmaceutique, contre 30 pour les adultes et 10 pour les 5-11 ans. Écoutez bien, afin de limiter les effets secondaires, donc ils reconnaissent qu'il y a quand même des effets secondaires, mais avec cette dose réduite, la réponse immunitaire provoque chez les petits, hein, de 2 à 4, s'est révélée moins forte qu'espéré, avait annoncé Pfizer en décembre. L'entreprise avait ainsi dit vouloir, écoutez bien le mot derrière, tester une 3e dose de vaccin pour une tranche d'âge et avait amendé le protocole de ses essais cliniques en ce sens. Donc, c'est bel et bien des essais cliniques qu'on demande aux Américains, c'est pas pour la France, on demande aux Américains de mettre ça. Alors, ils disent, nous pensons que 3 doses de vaccin seraient nécessaires pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Écoutez bien, hein, afin d'atteindre un haut
haut niveau de protection contre les variants actuels et futurs. Donc ces gens-là, ils ont décrété que c'est bon. Hein. Et ça a été précisé dans le communiqué par le patron de Pfizer, Albert Bourla lui-même. Mais 6 doses sont autorisées, les parents auront l'opportunité de commencer la série de vaccinations contre le coco pour les enfants en attendant une autorisation potentielle d'une 3e dose, a-t-il rajouté. Donc voilà, c'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui roule. Les Américains, ils y vont, il faut ce grand laboratoire, il se permet de faire tout et n'importe quoi. Alors, il dit, Pfizer précise que le dépôt de cette demande aurait été initié après une demande de la FDA, visiblement désireuse de ne pas perdre de temps et d'accélérer le processus de la demande, devrait être entièrement finalisé dans les prochains jours, a précisé l'entreprise. Le vaccin expérimental, on est bien d'accord, pourrait ainsi être disponible pour une tranche d'âge dans les semaines à venir. Peu après l'annonce, la FDA a annoncé que son comité d'expertise chargé d'examiner les données se réuniront le 15 février. Après avoir fait la course en tête, les États-Unis sont désormais à la traîne, apparemment, sur la vax. Moins de 2 Américains sur 3 sont complètement vaccinés et seulement 41,7 ont reçu une seule dose de rappel. Donc ça, si ça arrive chez eux, ça va peut-être arriver chez nous. Alors on va voir, vont-ils imposer ça pour les tout petits, les petits bouts de chou, vraiment tout petits, qui déjà, quand ils naissent, ils ont déjà leur immunité. Le lait de la mère, si elle allait, c'est ce qu'il y a de mieux. Un bébé qui tète le sein de sa maman dort très bien. Un bébé qui tète le sein de sa maman, qui est saine, bien sûr. Elle ne bouffe pas n'importe quoi, elle ne boit pas d'alcool, elle ne fume pas, elle prend que des produits vraiment de bonne qualité. Le bébé qui tète le sein de sa maman n'attrape moins de maladies. Le bébé qui tète le sein de sa maman a moins de diarrhée. Donc, dans le lait déjà de la maman, il y a pas mal de vitamines, de protéines, en fin de compte, tout ce qu'elle mange la maman, c'est la nature, c'est le corps humain qui fait les choses comme ça. Heureux le bébé qui a au moins tété pendant 3 mois. Bon, en fin de compte, la bonne tétée, ça serait sur 2 ans. Mais quelles sont les femmes qui maintenant donnent le sein à leur enfant pendant 2 ans quand elles travaillent et quand elles ont du stress et voilà. Bon, le lait maternel, c'est encore à... Bon, ça sera un autre sujet. Donc, on y va. Vont-ils imposer la vax pour les tout-petits? À la force. La lune, l'as de coupe et le 8 d'épée. Alors bon, là, ici, avec la force, moi, je dirais qu'ils vont tout faire pour. Là, ils vont tout faire pour. Ils vont tout faire pour aller encore et encore en avant. En avant. Mais avec la lune, il y a peut-être un petit peu des petites ombres qui vont... Est-ce que ça va provoquer chez eux la peur, l'anxiété, mais avec cette carte, la force et puis la lune, l'illusion, puis le pouvoir changer. Et puis il y a aussi un petit peu beaucoup de mensonges, je vais dire, un petit peu beaucoup de mensonges avec cette carte-là, l'as de coupe, donc c'est l'eau, donc c'est vraiment, ça concerne bien cette inoculation. Ça ramène ici, pour eux, une belle satisfaction. Une belle satisfaction, ça remplit la coupe. Maintenant, espérons qu'un jour la coupe elle va finir par déborder et puis arrêter ce délire, parce que franchement, pour moi, c'est du délire. Là, peut-être que
Bon, les cartes, ceux qui savent interpréter, elles sont là. Mais bon, je peux aussi y mettre mes sentiments, alors qu'avant, je n'y mettais pas. Déjà que les petits, ils ont plusieurs vaccins. Là, je crois que c'est un petit peu beaucoup. Alors ici, avec l'as de coupe, moi, je dirais que il risque d'y avoir des bouleversements, des déchirements. Surtout sur le plan affectif. Et puis, ce qui est donné là, ça provoque vraiment des malaises. Ça provoque vraiment des malaises, et quand on voit cette carte-là, avec... moi, je dirais que là, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va bloquer? Parce que le 8 d'épée, hein, c'est vraiment le... Comment dire, le sentiment d'être dans une impasse. Hein. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va faire que, comme si qu'ils vont être pris en un piège? Ou peut-être que aux États-Unis, ils vont dire, attendez, un espèce de petit découragement. Pourquoi? Parce que ça critique beaucoup, que ça provoque, on va dire même des dépressions, hein, chez les parents. Par rapport à ça, bon, il y en a tout, il y en a qui le feront. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Maintenant, je vais recouvrir avec ce jeu-là. On va voir. Hop. Le gouvernement, les dirigeants. Donc, sur la force, le gouvernement, les dirigeants, donc, ils vont en parler, de toute façon, ils parlent du 15 février. On n'est pas loin quand même. Hein. On n'est pas loin du 15 février. Hein. Hop. Sur la Lune sort l'opposition avec cette carte-là, moi je l'interpréterai. La Lune ici parle de part d'ombre, la Lune c'est la nostalgie, c'est la peur, c'est l'anxiété, ça reflète les mensonges. Et avec cette carte-là, moi je dirais que ça va parler, ça va hurler, ça va prendre, la voix va monter haut. Hop là. Sur l'as de coupe, quelque chose qui va arriver, peut-être qui va mettre une entrave, quelque chose d'étranger à ce groupe entre les gouvernements et les labos, hein, et Pfizer. Il y a quelque chose qui va... Bon, cette carte-là, elle parle de ovnis et des extraterrestres. Ils sont un petit peu reptiliens, on va dire, hein, parce qu'il faut vraiment avoir l'argent, et rend-il aussi infâme? Mais il y a quelque chose qui va venir. Hein. Hop là, celle-là, elle a sauté. Sur le 8 d'épée, je sors, ça va parler dans les réseaux sociaux. Ça va démontrer par les réseaux sociaux que ce n'est pas aussi... on va voir, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc, beaucoup de choses vont émerger, qui vont mettre en porte-à-faux avec cette carte-là les gouvernements, et ça va passer par les réseaux sociaux, par Internet, par les réseaux sociaux. Ce n'est pas les médias mainstream qui vont en parler, hein. C'est alternative. On me dit alternative avec beaucoup de sérieux. Oui, et puis ça va être acté, ça va être démontré. Comme vous savez, quand on vote, on a voté, on ouvre le scrutin et on voit qui gagne. Là, ça va faire la même chose. Oh, il y en a 2 cartes qui sont tombées de ma main, donc je vais les prendre. Alors, et puis sort les États-Unis, hein. Sur les États-Unis sur les extraterrestres. Donc je dirais que peut-être que ça va prôner une certaine liberté. Ça va prôner une certaine liberté parce qu'avec cette carte-là, ça parle de passé, ça parle d'histoire. Donc il y a des choses qui vont émerger par rapport à ça.
probablement pour empêcher la vaccination des tout petits. Ah, trop de cartes. Ah non, hop là. Bon, ben, il y a celle-là qui s'est retournée. Donc oui, ça va énormément parler. Ça va passer dans les médias, et puis après, ça va aller dans des hémicycles. Des hémicycles comme les assemblées. Donc déjà, je ne sais pas eux quel est leur système, mais si ça devait venir chez nous, ça passerait encore par l'Assemblée. Est-ce qu'ils vont voter que les petits doivent recevoir ça? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, et la question était, est-ce que ça allait être obligatoire? C'est ça, hop là. Ah, ça joue à la baballe, hein. Ça joue à la baballe, donc il va y avoir droit dans le but dans les filets. Ça joue à la baballe. Ce qui veut dire que ça va être sportif. Hein. Ça va être sportif, celle-là, elle vient. Il y a l'homme de loi avec le militaire, le patriote. Bon, moi là, je ne le sortirai pas en tant que militaire. Moi, je le sortirai comme homme intègre. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un homme intègre qui va venir, un homme assez puissant, je dirais. Un homme assez puissant qui va venir et qui va dire quoi? Qui va dire sors la carte des transports. Il faut que je regarde la carte qui vient après pour faire mon interprétation à cette question. Bon, il n'y en a pas qui sautent. J'en prends une au hasard. Donc, ça va probablement être chez eux accepté, hein, parce que de toute façon, Pfizer fait partie d'un grand groupe, et puis il y a beaucoup de conflits d'intérêts hein, avec les... Mais bon, hein, les États-Unis, c'est vaste, c'est grand, il y a plusieurs... voilà, c'est encore... ils ont une autre... Leur démographie n'est pas la même que la nôtre, mais en tout cas, si chez nous, ça devait arriver, et que, ben, il y aurait... il y aurait le prônage, l'emblème de la liberté. Là, ça parle des États-Unis, mais moi, je vais prendre le graphisme. Le graphisme parle de liberté. Parle de liberté, et bon, après, bon, ben, ils vont dire, ben, on va le faire passer à l'Assemblée. Ça va être sportif, hein, parce que il y aura des contre et des pour, comme d'habitude, et puis il va y avoir certainement un homme de poids, un homme, un bon patriote qui pense à la France et qui va transporter, emmener et dire laissons la directive par rapport au transport, laissons la directive aux parents. Les parents qui veulent le faire, ben, qu'ils le fassent. Les parents qui ne veulent pas le faire, eh ben, ils ne le feront pas. Laissez le libre choix avec la liberté. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je recouvre. Donc, pour les États-Unis, oui, ça va être acté hein, chez eux, oui. Ça va passer, ils vont réussir. De toute façon, ils vendent, des autres, ils achètent. Et puis ce qui est bien, c'est que nous, ici, on nous dit que c'est gratuit. Moi, je pense pas que Pfizer soit un philanthrope ou un mécène de l'amour humanitaire pour donner ses vaccins comme ça, gratos, à l'Amérique, à l'Europe, en particulier la France. Il y a pépettes là-dessous. Hein. Des pépettes, des dessous de table, des dessous de cave enterrés dans les jardins. Ah, voilà. Bon, en tout cas, si ça vient chez nous, il y a quelqu'un qui va peut-être mettre le haut là. En tout cas, ça sera un homme. Ça sera un homme, on verra ce qui va sortir, qui dira laissons le... Pour les parents qui veulent le faire, s'ils veulent le faire, il y a les doses, faites-le. Ah oui, et puis ça va en parler. Ça va en parler et ça va y travailler. Et puis ça va faire leurs comptes. Hein. Je parlais d'argent. Ça va faire les comptes. Combien ça va rapporter ça? Combien ça va rapporter ça?
Combien ça va rapporter ça? Et puis bon, bah, bien sûr, cette carte-là, rassembler les troupes sous cet étendard maléfique. Ça parle de l'Europe aussi. Donc l'Europe va être concernée avec ces produits. Donc ça va venir à ce que les petits Européens, tout le monde, hein, seront, avec peut-être l'imposer. L'Europe est concernée donc par le transport et sur sur l'Amérique. Hein. Donc, avec les couples, donc les parents, est-ce que ça ne va pas être pour eux la traversée du désert? Hein? Parce que là, Jodassin, l'Amérique, là, c'est la traversée du désert. Est-ce que ça ne va pas être la traversée du désert pour les parents par rapport à cette vaccination qui, pour les tout petits, est-ce qu'elle va pas être d'abord comme on a toujours fait, ce n'est pas obligé, et après il y a un pass, et après il y a, voilà, vous connaissez la chanson? Ah ben vous la viviez depuis des ans. On va voir la finalité et on passera à la deuxième question. Combien, est-ce que j'ai vraiment le temps? Oh, un petit peu. Ça va. Il y a peut-être un petit blocage quelque chose qui va peut-être venir changer avec la quantique dans l'espace et le temps. Qu'est-ce qui va venir? L'humain, la fraternité, les gens ne vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Il y a encore la spiritualité. Donc, probablement que certains... celle-là, elle est dans ce sens-là. J'espère que c'est une bonne carte. Hein. C'est très rare quand une carte se met comme ça en entrave. Donc, il y aura une entrave à quelque chose. On va retourner la carte après. Alors, ici, je disais que par rapport à l'Europe, par rapport au transport, par rapport à la liberté, par rapport à ce renouveau, cette qui dit reptilien, dit fourberie, hein, faut le reconnaître. Mais là, avec cette carte de la fraternité et de l'humanité, et puis là, en plus, ce ne sont que des femmes, il y a une spiritualité, il va certainement y avoir encore un autre mouvement qui va être pour les femmes, par les femmes. Et la dernière carte, et ça va aller avec une grande énergie, les femmes. Je pense que... Je pense, on me dit que qu'ils ne fassent pas ça, ça va être la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, pour le moment, il va falloir que ça soit acté chez les States, parce que ça commence toujours par eux. Hein, puis après, ça va venir. Ça parle de l'Europe, donc ça cible aussi l'Europe. Ça cible aussi l'Europe. Et maintenant, bah, une question assez particulière. Mais oui, vous avez dû entendre que... Ah bah oui. Savez-vous que maintenant, il y a des sous-variants? Il y a des sous-variants qui font que... il y a une mutation avec les sous-variants. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a BA1, BA11, BA2, BA3, BABA, DIM. Le DIM. C'est vieux, ça, hein, la publicité DIM. Alors, la question... parce que bon, apparemment, alors ils ont étudié le truc, hein, non, plutôt ils vont étudier les caractéristiques du sous-variant BA, BA2, notamment sa transmissibilité et sa capacité à échapper aux protections immunitaires. Waouh! Allez, hop là. Alors, l'organisation souligne en outre que les scientifiques savent encore peu de choses sur les différences entre les sous-variants et puis
On ne sait plus, on ne sait plus. Hein. Même eux, ils ne savent pas. Elle a donc demandé que des études soient effectuées sur les caractéristiques d'abord du virus, hein, ça serait bien, notamment sur la transmissibilité. Vous voyez, même le mot, on n'arrive pas à le dire, hein, les choses qui se transmettent. Là, c'est très dur, hein, est-ce que ça transmet? Alors, sa transmissibilité, sa capacité à échapper aux protections immunitaires et sa virulence. Alors, ils disent que plusieurs récentes études ont déjà laissé entendre que le BAP2 hein, est plus contagieux que l'Omicron original. Ouais. Une certaine Maria Van va te coucher, hein, je préfère, hein, l'un des principaux experts de l'OMS sur le Covid, a pour sa part précisé mardi que les informations sur les sous-variants étaient limitées, mais que certaines données initiales indiquent que le BA2, ou moi je dirais plutôt le BA-bless, avait une légère augmentation du taux de croissance par rapport au BA1. Il y a le 1, il y a le 2. Vous savez, plus le mensonge il est gros, mieux ça passe. Ouais. Alors, Omicron provoque en général des maladies moins graves que les variants précédents du Covid. Et selon Maria Van va te coucher, rien ne montre jusqu'à présent que le sous-variant BA2 présente davantage gravité. Donc, vas-y que je nage dans les eaux troubles, vas-y que je t'embrouille, vas-y que je te raconte qu'il y a des variants et des sous-variants et tout. C'est incroyable. Alors, qu'en est-il de ce sous-variant? C'est quoi au juste? Allez, hop. C'est quoi au juste? Alors, c'est quoi au juste, s'il vous plaît? Alors, je dirais d'abord, ils ne savent pas. Franchement, ils ne savent pas. Ils sont là, ou plutôt, ils savent très bien. Allons plutôt dans... c'est vraiment... c'est toujours dans le projet, dans l'innovation, dans l'impulsion, dans la création. Hein. Bien sûr, dans le support, dans le partenariat. Vraiment, la collaboration, elle est très bien faite. On avance. On avance, on avance, on avance. On avance. On avance, et pourquoi on avance? Avec cette carte-là, je dirais qu'avec cette carte-là, c'est toujours pour le matériel, hein, pour le financier. Hein, le 10 de Pentacle, c'est les négoces. Hein. C'est les négoces, c'est pour avoir une sécurité, pour avoir une prospérité. Ça parle d'opulence, ça parle d'abondance. C'est surtout pour ça. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent, mais pas que. Pas que, parce que ici, avec cette carte, ils savent que c'est un grand déséquilibre. Hein. Ça danse sur une jambe, ça vogue sur des... j'irais même des sables mouvants. Ça cherche un petit peu l'équilibre pour faire croire à quelque chose de bien précis. Et c'est l'occasion qui est saisie avec, en disant qu'il y a des sous-variants, qu'il y a des mutants, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Mais est-ce qu'ils ne doivent pas être un petit peu prudents? Parce que avec cette carte-là, quand si on la voit en négatif, c'est une petite perte de contrôle, hein, parce qu'il y a quand même un pied qui danse. Il y a une perte de contrôle. L'argent et peut-être enfin l'escroquerie qui va être mise en relief. Hein. L'escroquerie qui va être mise en relief. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le 3 de coupe,
avec le 3 de coupe, c'est l'eau, c'est l'avancement, c'est les choses qui peuvent aussi aboutir. C'est l'aboutissement, qui est toujours dans le favorable, la célébration, mais c'est aussi la fin des soucis. Donc, il faut mieux broder encore autour de ce problème-là, broder autour de ce problème-là, mais pourquoi? Pourquoi? Hop là. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il y a quelque chose qui a fait que ces variants et ces mutants et ces sous-variants, il y a quelque chose qui a fait que, qui a donné une nouvelle énergie, qui a provoqué ça. Quelque chose qui a provoqué ça. Bon. Qui a provoqué ça et c'est voulu. C'est voulu parce que ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Il y a les mutants, il y a les variants. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien et ça a été fait quand même avec une prémédité. Ça a été prémédité. Il y a encore cet homme qui sort là-dessus. Donc, cet homme-là, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, avec le gouvernement. Ah, donc, quand on voit une carte comme ça, elle a beaucoup de signification. Et moi, je l'interprétais comme une puissance. Une puissance qui vient derrière par les dirigeants. Ah ah. Je ne sais pas si la personne qui a fait cet oracle passera un jour sur ma chaîne, qu'elle verra son bébé, peut-être qu'elle dira « Ah, je n'avais pas pensé à ça ben, ». Chacun interprète, c'est mon oracle maintenant, je me le suis approprié, je l'interprète avec mes mots. En tout cas, merci Laure, j'aime bien, il est très très beau ton jeu. Bon, on revient. Alors ici, il y a quelque chose qui a changé dans le corps de l'humain. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a les mutants et les sous-variants. L'histoire nous le dira. Ou pas. Oui, ça a fait quelque chose dans le corps qui a provoqué ce problème-là, et puis ça pique. Hein. Et sur la puissance, je disais que cette carte-là, je la nommerais en tant que puissance, en tant que directive, et elle sort dictature dessus. Alors ensuite, les dirigeants, les gouvernements, ça c'est vraiment pour le lucratif, hein, commerce, ils ont distribué, vous savez de quoi, qu'est-ce qu'ils ont distribué? Je ne nommerai pas, mais ça a été distribué. Ça a été distribué et c'est ce qui provoque maintenant, pour les personnes qui ont bien mangé tout ce qui était sur l'étalage, alors on va dire un étalage, 2 étalages, 3 étalages. Et c'est les personnes qui sont vers le 3e étalage qui probablement provoquent les mutants et les sous-variants. C'est pas moi qui ai fait le jeu. Hein. Est-ce qu'ils vont aller vers la 4e fournée? On verra. On va recouvrir. Ah ben, si vous êtes arrivé là et que vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est passée. Alors, ça y travaille encore. Hein. Ça y travaille. Ça a été bien fait, ça a été bien travaillé, et ça va continuer. Ça va continuer. Les mutants, les sous-variants et tout ça, c'est peut-être pour noyer le poisson. Ouais, je dis c'est noyer le poisson, c'est un bon film. Hein. Hollywood. Ouais. C'est un très bon film qu'on nous sert dans une grande salle. Et puis,
Espérons que la salle restera vide. Hein. Oui, c'est tout un art, absolument. Alors avec cette carte-là, la dictature, elle est qu'illusion. Parce que c'est un tableau, il y a marqué art et musée, une dame, elle regarde un tableau, mais si on vient à parler en métaphore, il arrive souvent où un tableau, un grand tableau de maître, pour qu'on ne le voit pas, on en fait une vieille croûte. On en fait une vieille croûte, et puis bon, bah, il peut être dans le salon de la personne pendant 30 ans, c'est une vieille croûte que papy a laissée, et puis un jour, quelqu'un vient et puis dit, ah bah, faudrait peut-être le restaurer, le nettoyer, et en nettoyant ça, ben, on découvre le chef-d'œuvre en dessous. Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Et sort le virus. Que voulez-vous que je vous dise? Les cartes, je les tire en direct. Elles ne sont pas marquées. Hein. Je viens de l'avoir hier. Donc. Voilà. Alors, je vais conclure que, à ta question, ma petite Isa, est-ce que tout ce que ces variants et ces mutants et qui provoquent encore que des gens tombent malades et même ceux qui ont mangé la pomme, la poire et les Scooby-Doo-Bidou. Pomme, la poire et les Scooby-Doo-Bidou. Donc oui, même si eux ne sont pas malades, ça se propage. Et c'est pour ça que... Alors, ce qui veut dire que leur première... tout ce qu'ils veulent vendre... Alors, il y a un scandale aussi qu'on me dit qu'il y a un scandale qui va probablement arriver par rapport à une femme. Hop là. Ah, il y a l'Afrique. Donc oui, il y a un scandale. Il va y avoir une traversée de désert pour une femme. Et ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer pour cette femme. Ça va piquer. On va voir pourquoi ça va piquer. Et on terminera avec ça. Alors, pour cette petite dame qui, justement, elle a un conflit d'intérêts avec le big boss américain, là, de Grand Labo, parce qu'il y en a qui veulent la vérité, qui connaissent la vérité. Pour elle, ça va piquer. Ah, et ça va toucher la France. Ça va toucher la France. Et une femme, effectivement, une femme, je crois qu'elle est hollandaise. Ben, cette femme-là, elle est là. Et c'est cette femme-là qui est une petite femme, petite dame toute mignonne, qui va se transformer en Wonder Woman. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fois une série de Wonder Woman. C'est une petite jeune dame avec des petites lunettes, vraiment toute mignonne et toute gentille. Et puis quand elle s'énerve, elle fait Wonder Woman et elle se tourne sur elle-même et elle se transforme en cette magnifique femme. Et puis elle a l'assaut qui peut te dire n'importe qui, faire avouer la vérité à n'importe qui. Elle a des bracelets qui peuvent faire exploser. Et qu'est-ce qui sort? La catastrophe et la bombe. On verra. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces questions. J'espère que ça vous a plu et que j'ai inauguré ce nouveau jeu que m'a offert Isa. Il est super beau, mais comme je vois que les questions ne sont pas sympas, que les réponses, elles sont un peu... Mais bon, à un moment donné... même si je suis légère, même si je parle avec métaphore, même si j'essaye pas de noyer le poisson, pas du tout, c'est dur pour moi d'être clash. Alors moi, j'aime bien terminer les choses en douceur et terminer les choses avec... vous savez, même si le repas est dégueulasse, hein,
eh ben, on prend un dessert pour faire passer le repas indigeste. Alors moi, je vais vous faire le petit dessert. Et mon petit dessert, c'est de vous sortir, avec ce merveilleux oracle, vous sortir 3 cartes pour vos énergies à vous. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui êtes arrivés jusqu'ici. C'est bien, merci, je vous remercie. Donc, pour essayer de vous donner le punch, vous donner le peps. Alors, je vais prendre 2 cartes. Alors, pour vous, les 2 cartes, elles sont pour vous n'importe intemporelles. Vous qui voyez cette vidéo, pour vous, accrochez-vous à la source divine, trouvez l'énergie pure que vous pouvez avoir dans votre cœur, dans votre âme. Purifiez. Prenez de la sauge, purifiez avec des encens, avec des bougies. Allumez la flamme, la bonté, allumez la bougie de l'espoir. Ici, avec la source divine, tant que vous êtes accroché à vos valeurs, tant que vous êtes accroché à votre amour, l'amour de notre terre, l'amour de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de votre chien, même d'un insecte qui rentre dans votre appartement et que vous le prenez délicatement et que vous, au lieu de le tuer, vous le rejetez dans la nature parce que chaque insecte a son utilité, même si des fois il y en a qui ne sont pas néfastes, il y en a qui le sont. Bon, un moustique, s'il vient sur votre bras, ça parce que ça pique. Alors moi, je vous dis, accrochez-vous à votre source divine, alignez bien vos chakras, n'ayez pas peur, accrochez-vous, dites-vous que la peur alimente la détresse. La peur fait tomber votre taux vibratoire. La peur n'est pas bénéfique. Le courage, au contraire, quand on surmonte ses peurs et quand on affronte l'adversité avec courage, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas son énergie pure et sa source en se ressourçant dans ce qu'on aime le plus. Voilà, moi je vous aime, je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.